Salut, je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais te montrer et je vais t'expliquer comment je m'organise dans mon quotidien, quels sont les outils que j'utilise, comment je m'organise concernant mon taf, ma maison, tout ça. Cette vidéo, je la tourne dans le cadre du lancement de ma nouvelle formation qui s'appelle Organise ton quotidien avec tes cartes. Donc, cette vidéo, tu vas pouvoir la retrouver à la fois dans la formation et en accès libre sur ma chaîne YouTube. Si tu regardes cette vidéo sur YouTube au moment de sa sortie, la formation, elle sort le mercredi 9 avril. Donc, si tu la regardes avant, tu peux t'inscrire à ma newsletter dont je te mets le lien en description pour avoir toutes les infos sur la formation dès qu'elle sort. Et en plus, ça va te permettre de t'inscrire à ma newsletter et d'avoir tous les dimanches un mail de ma part, comme si tu recevais le mail d'une copine. Et puis, si tu regardes cette vidéo après le 9 avril, tu peux évidemment toujours t'inscrire à ma newsletter, mais tu peux également te procurer la formation. Avant de te faire un point sur mon organisation, il faut que je t'explique un petit peu quelle est ma réalité. Je pars du principe que pour créer une organisation qui te ressemble et une organisation que tu vas pouvoir tenir dans le temps, il est hyper important que ton organisation, déjà, elle soit simple, mais surtout qu'elle soit adaptée à ta personnalité, ton énergie et ta réalité. Ma réalité aujourd'hui, c'est quoi? C'est que je suis mère solo, donc je vis seule avec mon fils. Je m'occupe de lui 90% du temps. Il voit son père un week-end sur deux. Mais du coup, tout le reste du temps, c'est moi qui gère le quotidien avec mon môme. Donc ça, c'est le premier truc. Je suis mère solo. Donc, mon organisation, elle va devoir tenir compte de ça. Que, quand tu es mère solo, c'est pas comme quand tu es mère de deux mômes en couple. Tu n'as pas les mêmes contraintes et la même réalité. Et c'est pas grave. Et il n'y a pas une situation qui est mieux que l'autre. C'est juste que c'est des situations différentes. Et donc, c'est important, ça, de le prendre en compte dans la création de l'organisation. Je suis aussi auto-entrepreneuse, mais c'est pas tout. J'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, il me semble. En plus de mon entreprise, j'écris des spectacles pour le théâtre avec ma meilleure amie. J'ai été comédienne pendant plus de 20 ans et ça a été mon métier, ça a été avec ça que je gagnais ma vie. Et depuis que j'ai arrêté d'être comédienne, je continue quand même à écrire des spectacles avec ma meilleure amie. Et on ne se contente pas d'écrire des spectacles, il faut monter les spectacles, il faut faire des réunions avec la boîte de production. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui me prend du temps. Et parmi tout ça, comme si ce n'était pas suffisant, il y a un an, je me suis dit: «Allez, c'est gérable, je peux faire rentrer des ronds dans des carrés et me former aussi en coaching». Donc je suis en formation dans une école de coaching pendant, la formation, elle dure 2 ans, donc j'ai encore un an devant moi. Est-ce que c'est trop? Oui, c'est trop. Et on ne va pas se mentir, parmi tout ça, je n'ai pas le temps de tout faire, donc je dois prioriser des choses. Et c'est la première règle d'une bonne organisation, c'est prioriser et prioriser ce qui est important pour toi au moment M. Donc parmi mes priorités, il y a moi, mon bien-être. Ah oui, dans ma réalité, c'est important que je te précise, au cas où tu n'aies pas vu une de mes précédentes vidéos, que j'ai fait un burn-out il y a à peu près 7 mois et que je suis en train tranquillement de me remettre de ce burn-out. Je vais beaucoup mieux, mais je sais que je n'en suis pas complètement remise. Donc en ce moment, je me remets de ce burn-out et je remets aussi mon entreprise de ce burn-out parce que c'est quelque chose que je n'avais pas anticipé, que mon entreprise en pâtirait également. En même temps, tu vas me dire, c'est logique. Quand tu ne peux pas travailler, comment est-ce qu'une entreprise peut fonctionner? C'est une bonne question et je n'ai pas encore trouvé cette réponse, mais ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo si je la trouve. Comme je te disais, les clés d'une bonne organisation, c'est de prioriser. Donc, je priorise ma santé mentale, je priorise mon fils et je priorise mon entreprise parce que mon entreprise, c'est ce qui me rapporte de l'argent au quotidien, ce qui me permet de payer mon loyer, de mettre de l'argent sur la table, etc. L'école de coaching, en général, c'est le premier truc qui passe à la trappe quand je n'ai pas le temps parce que, oui, c'est très intéressant ce que j'apprends et j'adore vraiment ce que j'apprends, mais il y a un moment, je n'ai pas le temps de tout faire et ça,
quand j'ai pas le temps, ça passe à la trappe. Et le deuxième truc qui passe souvent à la trappe, c'est l'écriture de spectacle parce que ça me demande de pouvoir libérer au moins une demi-journée, voire 2 demi-journées par semaine. Et ces derniers temps, ça a été trop compliqué pour moi de faire ça. Mais c'est comme ça, c'est important de prioriser. L'écriture de spectacle et l'école de coaching, c'est des choses importantes pour moi. Mais voilà, ce qui est encore plus important, c'est moi, ma santé mentale, mon bien-être. Donc, en fait, quand je pourrais m'occuper de ça, je m'en occuperai. Là, je t'ai posé la base, voilà quelle est ma réalité et donc c'est important que je fasse avec. Il y a un moment, j'imagine que des personnes qui n'ont pas de môme et qui ne sont pas parents solo, peut-être qu'ils auraient plus de temps pour écrire, peut-être qu'ils auraient plus de temps pour faire des formations. C'est pas mon cas, donc c'est pas grave, je fais avec, encore une fois, ma réalité. Quels sont les outils que j'utilise pour m'organiser? Eh bien, voilà mes outils. Alors, avant, j'utilisais pas mal. Je t'ai déjà présenté cet outil dans une vidéo. C'est ma tablette remarquable. Remarkable. En fait, je l'utilisais beaucoup, cette tablette. Je l'ai énormément utilisée pendant 2 ans. Et vraiment, j'ai kiffé cette tablette. Je l'ai adorée. Il y a peu de temps, je suis revenue à un journal papier parce que j'ai besoin en fait d'écrire sur le papier, de tourner les pages. Je l'ai repris à la base pour en faire un bullet journal en décembre. Donc voilà, et depuis quelque temps, je m'en sers vraiment en journal fourre-tout. Mais en tout cas, j'avais vraiment besoin de revenir. Ouais, c'est ça, à quelque chose de finesse. On touche, tu vois, il y a de la matière, il y a machin à sortir du tout numérique. Donc, je n'utilise plus ma Remarkable. Pour m'organiser au quotidien, j'utilise Google Calendar. J'ai tenté de sortir du tout numérique en achetant ce planeur magnifique, rose, trop beau. Voilà, mais en fait, le truc, c'est que bon, tu vois, je l'ai un peu utilisé, mais pas beaucoup. Je me suis dit que j'allais créer des blocs-temps dessus pour mon travail, organiser tout ça. Mais en fait, ça fait doublon avec mon Google Calendar et ça, c'est trop gros. J'ai pas envie de le trimballer tout le temps avec moi et j'aime bien pouvoir prendre mes rendez-vous en 2 secondes là, en ligne, sur mon calendrier en ligne. Donc, écoute, ça, malheureusement, je ne l'utilise pas alors qu'il est si beau. Tu vois, j'ai utilisé 4 pages, j'ai testé et voilà, ça me convenait pas, c'est trop grand. C'est pas grave, je vais tester une autre méthode, mais ça va faire un heureux puisque mon fils adore les carnets. Donc ça, je vais lui donner et il sera très content. Je vais recevoir normalement aujourd'hui, et j'ai tellement hâte de recevoir ça, un agenda qui est beaucoup plus petit qui s'appelle un Hobonichi Weeks. Je vais voir comment est-ce que je peux l'intégrer dans la façon dont je m'organise, mais ce sera peut-être pas pour organiser mes journées de taf et tout ça. Je vais peut-être plutôt m'en servir pour organiser des routines bien-être, pour suivre des choses sur ma santé mentale et tout. Je sais pas encore, mais je suis en train de réfléchir à ça et quoi qu'il en soit, je te ferai une vidéo à ce propos le moment venu si je trouve que l'utilisation de cet outil, il est pertinent pour moi. Donc aujourd'hui, pour m'organiser, écoute, c'est tout bête. J'ai, comme je te le disais, mon Google Calendar, j'ai mon journal. Hop, là, j'ai planqué parce que c'est un truc perso, mais en tout cas, voilà, il me sert à mettre mes objectifs de la semaine et tout ça. Je te montrerai tout à l'heure. Je m'en sers aussi pour voir la façon dont j'avance dans mes projets et tout ça. Enfin, tout ça, je te le montrerai un peu plus en détail tout à l'heure. Je me sers aussi de to-do list, toute bête. Et voilà, en fait, un journal, to-do list, stylo, règles, carte. Je te montrerai aussi un peu comme j'utilise cette to-do list et comment je fais mes blocs-temps tout à l'heure. En carte, je t'ai sorti comme jeu pour te montrer en ce moment. Tu le sais si tu as vu mes autres vidéos, j'utilise que celui-là. J'aime tellement ce jeu, le Kraftfeld Tarot. Voilà, je l'adore. Donc en fait, j'ai envie d'utiliser que lui. Et sinon, un jeu que j'aime beaucoup pour m'organiser, c'est celui-ci. Il a vécu celui-là, hein. Ça fait un moment que je l'ai et franchement, je le trouve trop bien parce que il est très très concret, très terre à terre. J'aime qu'un jeu puisse me permettre de trouver des actions voilà, concrètes à faire dans mon quotidien. Ça, c'est le This Might Hurt Tarot. Je le trouve génial pour mettre en place des actions et tout ça. Il est vraiment top. Donc,
Voilà, je voulais te montrer ça et je le trouve très simple à lire, c'est fluide avec lui. Donc voilà ce que j'ai. Google Calendar, bullet journal, to-do list et mon tarot. Alors maintenant, comment est-ce que concrètement je m'organise? Je vais te parler de l'organisation de mes journées, de l'organisation de mon taf. J'ai des règles auxquelles je ne déroge pas pour mon taf. C'est des règles que j'avais posées il y a un moment, mais c'est avant mon burn-out, en fait. J'avais essayé de me mettre des règles et de faire une sorte de règlement intérieur de mon entreprise. D'ailleurs, je t'invite à le faire aussi si tu le souhaites, parce que ça permet vraiment de cadrer ton temps. Sinon, en tout cas pour moi, et je sais que c'est le cas aussi de beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, ben, j'avais envie de bosser tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc maintenant, je me suis fixé des règles et aujourd'hui, je respecte ces règles. Première règle, je ne bosse pas le soir et je ne bosse pas le week-end. Il y a des exceptions pour les week-ends. C'est quoi ces exceptions? Si je suis en formation, parce que la formation que je suis, c'est le week-end. Mais dans ces cas-là, c'est une fois tous les 2 mois. Je me mets en off le lundi. En tout cas, je m'oblige maintenant à me mettre en off le lundi. En ce moment, je fais également la mise en scène d'un spectacle pour une compagnie à Angers. Et en fait, on ne peut se voir que les week-ends. Pendant 4 mois, on se voit un week-end par mois. Par exemple, j'y étais le week-end dernier. Et ben là, je m'oblige aussi le lundi à être en off. Quand je dis je m'oblige, psychologiquement, j'ai un conflit interne de me dire: «Non mais là, Caro, tu n'as pas eu de week-end, donc en fait, c'est normal que tu sois en off. Dans l'absolu, je devrais me mettre le lundi, mardi, mais pour l'instant, j'ai du mal». Bref, c'est quelque chose sur lequel je travaille, mais en tout cas, le week-end dernier, j'étais en train de faire cette mise en scène. Le lundi, je me suis mise en off et ça m'a fait le plus grand bien. Donc je travaille là-dessus. C'est, de ralentir, en fait, c'est tout un apprentissage pour moi. C'est un apprentissage intéressant, hein, mais c'est challengeant quand même. Allez, je continue parce que cette vidéo, elle est déjà hyper longue et je t'ai pas encore montré le cœur du truc. Dans la semaine, je bosse pendant les heures d'école. Comme je te l'ai dit, je suis mère solo, donc je pose mon gamin à 8h30 à l'école, je le récupère à 16h30. Oui, je pourrais le laisser au goûter, c'est ce que je faisais avant, mais en fait, quand j'ai bossé de 9h à 16h, déjà, je me suis envoyé une belle journée, tu vois. Ce qui est important pour moi, c'est aussi de garder de l'énergie pour le temps que je vais avoir le soir avec mon fils. Et si je bosse plus et que je vais le chercher plus tard, bah après, c'est la course pour aller aux activités, pour faire les devoirs, pour faire à manger, pour tout, tu sais, le tunnel du soir. Donc, je préfère aller le chercher à 16h30. La vie, elle est beaucoup plus douce comme ça. Ce qui fait que tous les jours, j'ai des créneaux pour bosser de 9h à 16h avec une pause déj. Ça, c'est encore un truc qui n'est pas simple pour moi de prendre une vraie pause déjeuner. J'ai tendance à la zapper. J'essaye de ne plus le faire. Donc, idéalement, je me fais du 9h-13h, 14h-16h. Le dimanche soir, je prends toujours un moment pour organiser ma semaine et puis faire un tirage que je t'ai déjà présenté sur Instagram. Je vais t'en parler ici aussi. Ensuite, le temps pour moi. Le temps pour soi, c'est quelque chose qu'on a tendance à faire passer à la trappe au profit du temps professionnel ou du temps familial. Mais le temps pour soi, c'est un temps juste pour toi où tu vas faire ce qui te plaît, ce qui te fait du bien, ce qui te fait kiffer et tout ça. Moi, mon temps pour moi, c'est tous les soirs quand mon fils il est couché de 21h à 23h environ. Alors, l'avantage d'être mère solo, c'est que cet espace, il est juste pour moi et je fais uniquement ce que je veux. En plus, j'adore cette ambiance il y a mon chat qui dort dans le canapé, mon fils qui dort dans son lit et puis moi, je fais mes petits trucs. Vraiment, c'est quelque chose que j'adore et j'adore être dans cette solitude-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, je bouquine, je tricote en regardant des vidéos sur YouTube, j'écris dans mon journal. Enfin voilà, je fais des trucs qui me font du bien, quoi. Ok, allez, vas-y, on passe à mon organisation. Donc, attends, je vais pousser ça et je vais te montrer ce que j'avais fait pour la semaine là, la semaine en cours. Là, je te montre pas ce que c'est parce que j'ai écrit des trucs perso, mais en gros, depuis environ 3 semaines, un mois, tous les matins, j'écris 10 trucs pour lesquels j'ai de la gratitude. Depuis que je fais ça, oh là là, mais ça me fait trop du bien parce que ça me permet de voir la vie de façon beaucoup plus positive et bref, ça me fait beaucoup de bien de faire ça.
mais on y reviendra peut-être à l'occasion dans une autre vidéo. Toutes les semaines, donc ça, je fais ça le dimanche soir, d'accord? Je fais juste une page avec mes objectifs de la semaine. Donc là, c'est la semaine du 31 mars au 6 avril. Donc, j'ai des objectifs pro, j'ai des objectifs perso et j'ai des objectifs pour ma maison. Et ensuite, j'ai une to-do à faire, de trucs que j'ai envie de faire. Si j'ai le temps, c'est cool. Si j'ai pas le temps, ce sera reporté. Donc, à chaque fois, je me mets pour le pro, perso et la maison, je me mets pas plus de 3 objectifs. 3 objectifs, c'est déjà super cool. Par exemple, tournage de ma formation sur l'organisation. Et ben là, je peux cocher que je l'ai fait ça. Le montage, j'ai commencé, mais c'est pas encore terminé. Et je vais te montrer juste après comment je célèbre chaque avancée parce que, par exemple, ma formation sur l'organisation, c'est un énorme dos. Donc, je vais te montrer comment je célèbre ça pour pas me décourager en cours et pour rester motivée. Donc, le montage, j'ai encore à le faire. La page de vente, je l'ai pas encore faite. Perso, prendre mon lundi off, ça c'est fait et je suis très contente de l'avoir fait. Écrire mes gratitudes, la semaine elle n'est pas terminée, mais je l'ai fait tous les matins de la semaine jusqu'à présent. Pour la maison, j'ai des trucs à mettre en vente sur Vinted. Je l'avais mis pour cette semaine, mais en fait, je me rends compte que c'est pas, là cette semaine, j'ai beaucoup de choses à faire avec la création de ma formation, donc je vais pas me faire une prise de tête avec ça et je vais le reporter pour après, pour bon, la semaine prochaine ou dans 10 jours. Et ça, c'est un meuble que j'ai où je voudrais trier ce qu'il y a dans ce meuble. Ok. Et ensuite, des petites choses à faire. Et puis, au fur et à mesure que je les fais, eh ben, je raye. Tiens, tu vois, par exemple, l'agence immobilière, j'ai appelé, je peux rayer. Ça, c'est juste ça, mon organisation pour la semaine. Ensuite, je fais un tirage où je vais, pour ce tirage, tirer une carte. Je ne le fais pas en vrai. Une carte, par exemple, pour mon objectif pro, gagner de la thune. Voilà, c'est une bonne carte. Donc, une carte qui définit mon objectif pro. Et ensuite, je vais tirer 3 cartes pour voir les actions que je peux faire pour atteindre mon objectif pro qui est de rentrer de la thune. Et je vais analyser chacune de ces cartes et pour chaque carte, je vais choisir une action concrète. Bon, je reprends là où j'en étais. Je sais pas, peut-être que le cadre a un peu changé, comme ça m'est déjà arrivé une précédente fois. Je n'avais plus de place sur mon téléphone, donc il a arrêté de filmer. Mais heureusement, je m'en suis rendu compte assez vite. Donc, je te disais que je fais une carte, une action. Donc, l'action pro, si je dis, en fait, là, ma priorité, là, il faut absolument que je fasse des trucs qui puissent faire rentrer de l'argent dans mon entreprise. Pour faire rentrer de l'argent dans mon entreprise, c'est important que je priorise de terminer ma formation sur l'organisation. Chacune de ces cartes va être une action concrète pour aller vers cet objectif. Et tu vois, par exemple, ce cadre de coupe, c'est ce que j'ai fait cette semaine. C'est je décide de prioriser cette formation. Vraiment, c'est trop important pour moi. Donc, j'avais d'autres choses de prévues cette semaine, dont de l'écriture avec ma meilleure amie. Je lui ai dit, là, ça va être vraiment compliqué pour moi. J'aurais besoin qu'on reporte. Et elle était OK pour reporter. Il n'y avait pas de problème. Ça pouvait être une action concrète à faire, tu vois. Voilà un exemple d'interprétation d'action concrète à faire, de dire, ça, demander de reporter, c'est concret. Et donc, je vais faire une action concrète pour chacune de ces 3 cartes. Ça, donc, c'est ce que je fais les dimanches soirs. Ce que je fais ensuite, chaque veille de taf ou chaque matin, c'est que je prends ma to-do list et j'écris ce que je veux faire dans la journée. Donc, tu vois, par exemple, aujourd'hui, j'ai ma to-do list, mais je peux pas te la montrer en entier parce qu'il y a des trucs perso. Donc, mes 3 priorités du jour au niveau pro, ça va être tourner et monter cette vidéo YouTube là, créer un réel pour Insta et écrire ma newsletter. Une fois que j'ai fait ça, sur ce même papier, je vais mettre en place mes blocs-temps. Donc, voilà comment je fais. Je t'ai pas montré ce qu'il y avait avant parce que voilà, c'est un truc perso. Voilà comment j'ai prévu ma journée. De 10h45 à 11h30, j'ai prévu de tourner cette vidéo YouTube. Je me fais un petit quart d'heure de pause et j'écris la première partie de ma newsletter. Ensuite, pendant une demi-heure, je commence le montage de la vidéo YouTube et vu le temps qu'elle va faire, je vais mettre plus d'une demi-heure. Ensuite, pause déj, très important.
De 14h à 15h, je vais faire mon contenu Insta. Bon, ça, j'avais prévu de le faire de 14h à 15h, mais en vrai, la vidéo pour le réel est déjà tournée. Je sais déjà à peu près ce que je veux dire dedans, donc ça va plutôt être de 14h à 14h30. Et du coup, ensuite, je vais refaire du montage jusqu'au moment où je vais aller chercher mon fils. À quoi ça me sert de faire ça et de créer ces blocs-temps et de découper ma journée? Ça me permet, quand j'arrive devant mon bureau le matin, de pas me dire oh là là, qu'est-ce que je dois faire et tout. Je sais clairement quelles sont mes priorités du jour, comme je te l'ai dit, faire cette vidéo YouTube, créer le contenu pour Insta et écrire ma newsletter. Ça, c'est mes priorités aujourd'hui. Voilà ce que j'ai à faire et je case mes priorités dans ces blocs-temps-là. Donc, je sais que de telle heure à telle heure, je dois faire ça, qu'à 13h, je dois me mettre en pause jusqu'à 14h, qu'à 14h, je rembraye avec ça. J'ai plus à me poser de questions. La carreau stratégique, elle a établi le planning et maintenant, la carreau exécutante n'a plus qu'à l'exécuter. Et je voudrais aussi te montrer autre chose dans ce journal, c'est ça. Voilà comment je fais pour célébrer mes victoires. C'est mieux quand c'est focus. Allez, hein, tu sais que je n'ai pas encore trop l'habitude des vlogs et tout, donc voilà, je compte sur ta bienveillance. Donc en gros, là, tu vois, pour organiser ton quotidien avec tes cartes, j'ai énormément de choses à faire avant la sortie encore la semaine prochaine. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une liste de tout ce que j'avais à faire. Ce que j'ai rayé, c'est des choses qui n'existent plus. Et en fait, je me mets des petites cases et à chaque fois que je fais un truc, je le colorie. Donc tu vois, là, la vidéo 10, c'est celle que je suis en train de tourner là, qui va me servir donc pour la formation et pour YouTube. Donc en fait, je pourrais, une fois que je l'aurai fini, prendre mon stylo et la colorier. Pour chaque vidéo, là, j'ai fait, il faut que je la tourne, il faut que je fasse le montage, il faut que je la mette sur YouTube et puis il faut que je crée les couvertures aussi. Là, le workbook que je vais faire, tout est écrit déjà, hein, j'ai plus qu'à le mettre en page. Bah, en fait, ça, c'est les différentes parties que je dois mettre en page. Ça, c'est sur Podia, je vais devoir uploader le workbook le workbook sur Podia et uploader aussi, toutes les vidéos. D'ailleurs, ce sont les vidéos avec un S puisqu'il y en aura 12 à uploader. Ensuite, des trucs que j'ai déjà fait, relire la formation, j'avais fait un sondage et tout ça, je l'ai relu. J'ai défini le tarif, j'ai défini les dates de lancement. Ça n'existe plus. Les posts sur Insta, je les fais au fur et à mesure. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien dans l'avenir réussir à faire, à batcher ce contenu. J'aimerais chaque début de mois me dire, OK, de quoi je vais parler ce mois-ci sur Insta et prendre 2 jours et créer tout le contenu et ne plus avoir à penser à ça. Voilà, en gros, comment je m'organise. Et puis, bah, écoute, à chaque fois, ça fait que je célèbre une petite victoire et je suis contente. Voilà ce que ça donne, mon organisation pour la maison. Pour ce qui est du ménage, eh ben, écoute, ça, c'est en cours de création, hein. J'ai encore des progrès à faire là-dessus, mais j'y travaille. Petit à petit, je mets des choses en place, ça devient des habitudes et puis j'avance comme ça, un pas après l'autre. Alors, je peux pas te partager un truc vraiment concret là pour l'instant, vu que c'est en cours de création. Et pour les repas, eh ben écoute, moi j'étais tout le temps en train de me poser la question, mais qu'est-ce qu'on mange ce soir? Mais qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ah, trop relou d'avoir tout le temps cette question en tête et de me dire est-ce que j'ai assez, est-ce que j'ai ce qu'il faut dans mon frigo et enfin voilà, comment est-ce que je vais m'organiser pour les courses et tout ça. Surtout que bon, je sais pas si tu as des mômes ou si tu vis avec les gens qui ne mangent pas forcément la même chose que toi, ça peut très vite devenir un casse-tête. J'en ai eu marre que ça se répète tous les jours, alors j'ai changé ma façon de faire. J'ai bien vu que ma façon de m'occuper des repas au jour le jour n'était pas optimale, que ce soit pour ma charge mentale et même pour mon budget. Donc, bah, j'ai décidé, comme plein de gens, de faire mes menus. Donc, chaque semaine, je me pose 10-15 minutes et je décide de tous les menus de la semaine. Qu'est-ce qu'on mange chaque jour? Et alors, je ne vais pas recréer la roue toutes les semaines. Souvent, la base est la même et puis on peut agrémenter de choses différentes et changer. Mais souvent, on est quand même un petit peu sur la même base. Ensuite, je fais ma liste de courses suivant mes menus et ce que j'ai dans mes placards. Ça me prend à peu près 5 minutes.
Et ensuite, pour faire mes courses, je fais 2 choses. Le samedi matin, je vais au marché qui est juste à côté de chez moi pour avoir des fruits et des légumes frais. Et pour le reste, je fais mes courses en ligne et je me fais livrer. Depuis environ 2 ans, je fais livrer mes comptes pour plusieurs raisons. Déjà, comme je te le disais, je suis mère solo, je suis à mon compte. Là, je n'ai pas le temps, en fait, de prendre 1 heure ou 1 h 30 pour aller au supermarché. Je veux faire autre chose de mon temps que de faire ça. Donc, en fait, j'ai choisi que peut-être j'allais payer un petit peu plus cher mes courses, mais qu'au moins j'allais gagner ce temps-là. Il y a aussi le fait que, ben, pour moi, les magasins, c'est une grande source, d'anxiété. Donc pour réduire mon stress, ben, j'ai choisi de ne plus aller en magasin ou en tout cas le moins possible. Donc, bah écoute, je réduis mon stress, je garde ce temps pour moi, je paye mes courses un peu plus cher et je me fais livrer, mais pour moi, ça me permet d'avoir un équilibre comme ça qui me convient. Bon, écoute, hein, c'est pas très passionnant cette histoire de course, mais pour te dire que je prends environ 45 minutes par semaine pour faire mes menus, ma liste de courses, aller au marché et me faire livrer. Et après, chaque jour de la semaine, je n'ai plus à me demander ce qu'on mange ni si j'ai ce qu'il faut. J'ai juste à regarder ce que j'ai prévu pour le jour J, à ouvrir mon frigo et à faire. Et ça a allégé de ouf ma charge mentale. Et bon, aussi, voilà, faire des menus et les respecter, ça permet de diminuer le gaspillage alimentaire, d'économiser un peu de thunes et de faire du bien à la planète. Bon, bah, bien sûr, on est souple, hein, si à un moment on a une envie particulière en cours de semaine, on l'intègre pour se faire plaisir et puis on inverse, les repas s'il y a besoin, c'est possible aussi. En fait, le but d'une organisation, c'est aussi d'être souple. Ton organisation, c'est pas une prison, elle doit pas être rigide. Elle est là pour te mettre un cadre et grâce à ce cadre, d'alléger ta charge mentale. C'est vraiment une base, ton organisation. Tout ça, on en parle dans la formation Organise ton quotidien avec tes cartes qui sort mercredi. Donc, je vais pas te faire la formation ici sur YouTube. Juste une petite précision, ça s'appelle Organise ton quotidien avec tes cartes, mais si toi tu ne tires pas les cartes, ce n'est pas un problème parce que la formation, elle peut s'adapter aussi à toi. Pour ça, j'ai créé 2 workbooks. Il y a un workbook à faire si tu utilises le tarot ou les oracles et si tu ne les utilises pas, eh ben, tu peux aussi faire la formation. Les questions ont été transformées en questions de journaling et ce sera tout aussi efficace. Donc, elle est aussi pour toi si tu le souhaites. Voilà comment j'organise mon quotidien. Bien sûr, comme je te disais, c'est une base. C'est un cadre sur lequel m'appuyer et ce cadre, il est souple. Si je suis trop fatiguée un jour où je dois bosser, eh ben, je prends du temps pour moi, pour me reposer ou pour juste me faire plaisir. Ça, c'est un des avantages à être à son compte. Et puis, quand mon fils est malade, je m'adapte et je ne bosse pas. Et c'est ça aussi, à mon avis, le secret d'une organisation qui fonctionne, que tu sois ou pas à ton compte, c'est une organisation qui peut s'adapter aux imprévus de la vie et aux surprises bonnes ou mauvaises de la vie. Donc en fait, mon organisation, elle n'est pas figée, elle bouge, elle évolue suivant les moments de l'année, suivant l'énergie que j'ai, suivant les changements que je veux faire. Je veux aussi te repréciser que ça, bah, c'est mon organisation qui correspond à ma vie, à ma personnalité, à ma réalité. Tu peux t'en inspirer si tu le souhaites, s'il y a des choses qui te parlent, mais ne fais pas du copier-coller parce que c'est important que ton organisation te corresponde et te ressemble. C'est comme ça qu'elle va vraiment alléger ta charge mentale et c'est comme ça que tu vas pouvoir te simplifier la vie. Si tu sais pas comment faire pour créer ta propre organisation, eh ben bonne nouvelle, on peut le faire ensemble dans ma formation qui sort mercredi 9 avril 2025. Je te le redis, si tu regardes cette vidéo avant le 9 avril, eh ben inscris-toi à ma newsletter, le lien est en bio. Si tu regardes cette vidéo après le 9 avril, tu peux aller voir par le lien que je te mettrai aussi en bio. On ne dit pas lien en bio sur YouTube, on n'est pas sur Insta, on dit lien dans la description. Donc tu pourras aller voir ça dans le lien que je vais te mettre dans la description de cette vidéo. J'espère que ça t'a éclairé. Dis-moi, toi, comment tu t'organises, s'il y a des outils que tu utilises comme moi ou s'il y en a d'autres que tu préfères. Raconte-moi un petit peu ça. Dis-moi qu'est-ce qui te pose problème aujourd'hui dans ton organisation et ce sur quoi tu aimerais avancer. Je suis vraiment curieuse d'échanger là-dessus avec toi. N'hésite pas, si cette vidéo t'a plu, à mettre un pouce, à mettre un like parce que ben, ça aide mon travail, ça aide ma chaîne YouTube. Et si tu n'es pas encore abonné,
c'est le moment de le faire. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et je te dis à très bientôt. Salut!